Hello, magnifique, extraordinaire, fantastique, fabuleuse, unique personne que tu es. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de t'accueillir pour une thématique qui est comment détecter les sucres cachés. Alors, j'essaie de me trouver une place sympa où je ne vais pas me faire arroser. Pour te parler de ce sujet, je suis André Roberti. Bienvenue dans cette vidéo, coach et conférencier en croissance personnelle et altruiste. L'une d'entre vous m'a posé cette question il y a quelques jours et c'est l'occasion d'y répondre. Parce que oui, c'est pas évident quand on fait ses courses de savoir exactement ce qu'on achète. Il y a toute une série de réglementations qui ont été mises en place pour essayer de rendre les choses beaucoup plus transparentes, mais il faut croire que l'industrie agroalimentaire sont extrêmement intelligents et qu'ils trouvent toujours des subterfuges pour rajouter des choses dans leurs produits pour lesquels ils ne sont pas obligés de mettre l'origine ou même exactement ce que c'est sur les étiquettes. Donc, il faut que vous sachiez un truc. Premier truc, il faut que vous sachiez que quand vous achetez des produits transformés, vous les achetez à des grandes marques et ces grandes marques sont gérées par des grands financiers qui sont les maîtres du monde. Il faut bien que ce soit clair. Les maîtres du monde, ce n'est pas les États, c'est les grands financiers qui détiennent ces marques-là. D'accord ? Ils ont des lobbies extrêmement puissants, ils impactent les lois, ils commanditent des études scientifiques qui viennent soutenir les produits qu'ils vendent, etc., etc. Donc il faut connaître un petit peu le contexte pour savoir exactement ce qu'on achète, pour l'acheter en toute connaissance, en toute conscience. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que leur intérêt, c'est de se faire un max de thunes. D'accord ? Donc, quand on a un produit, qu'on le vend, qu'on essaye de se faire un max de thunes, si on ne parvient pas à obtenir plus de clients, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une politique de dénaturisation du produit, c'est-à-dire que on essaye de remplacer des ingrédients du produit par des ingrédients qui coûtent moins cher. Et souvent, là, la science joue un rôle assez machiavélique parce qu'ils arrivent à faire des imitations de goût. Alors, vous retrouvez des édulcorants, vous retrouvez des exhausteurs de goût, vous retrouvez plein de trucs qui ne veulent pas du tout du bien à votre santé, mais qui permettent pour le fabricant, pour la marque, d'avoir un produit nettement moins cher. D'accord ? Et donc, de réaliser une marge bénéficiaire beaucoup plus élevée. D'accord ? Donc, il faut savoir ça. C'est important de connaître un peu les coulisses de ce que vous achetez. Ensuite, moi, je vais vous partager quelque chose que je fais pour pouvoir détecter les sucres cachés. Eh bien, j'achète des produits qui sont, bonjour Linda, qui sont en provenance directe de la terre. À partir du moment où vous achetez des produits qui ne sont pas transformés, vous n'avez pas à vous prendre la tête de savoir si y a tel édulcorant qui est cancérigène, pardon. Est-ce qu'il y a tel exhausteur de goût, est-ce qu'il y a X quantité de sucre dedans ou pas. C'est beaucoup plus simple. Vous savez, moi j'aime me simplifier la vie, j'aime les choses quand on peut les simplifier. Je trouve que souvent les solutions sont dans les actions les plus simples. Et donc, à partir du moment où vous allez chercher quelque chose qui vient de la terre, en provenance directe, d'accord ? C'est pas transformé. Il n'y a pas d'étiquette dessus. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur les étiquettes. Maintenant, si vous aimez absolument aller faire vos courses dans des très grandes surfaces, avec des produits très transformés, et que vous avez envie de vous prendre la tête avec les étiquettes, sachez une chose, c'est que ce qui est mis sur les étiquettes, c'est une chose. Mais ce qui est réellement dedans, je vous garantis que c'est autre chose, dans tous les cas. D'accord ? Parce que dans tous les cas, les marques ne sont pas obligées de mettre sur les étiquettes tout ce qu'ils mettent dedans. Et je ne connais pas une seule marque d'agroalimentaire qui soit totalement transparent à ce niveau-là. Si vous en connaissez une, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à mettre un commentaire sur cette vidéo, que je puisse changer d'avis. D'accord ? Mais donc, la terre, elle est là pour nous nourrir. C'est-à-dire que les plantes, les légumes, les fruits,
les arbres fruitiers ont des racines. Ces racines puisent dans la terre et c'est de là que ces racines puisent toutes les vitamines et tous les minéraux. Ces minéraux sont transmis dans les légumes, dans les fruits, et ces légumes et ces fruits, vous les mangez, à condition évidemment qu'ils soient bio. Mais vous allez me dire, André, le bio c'est cher. Ok, bah, si tu n'as pas envie d'acheter bio, mets de l'argent de côté pour toutes les maladies que tu auras plus tard. D'accord? Comme ça, les choses sont en équilibre. Ok? Vous me pardonnerez un petit peu mon langage direct, mais parfois c'est de cette façon que l'information rentre vraiment dans le cerveau, d'accord? Et que les changements se réalisent. Donc, les amis, prenez des produits issus de la terre directement, n'achetez pas des produits transformés et si jamais ce sont des produits transformés, sachez que chaque fois que vous achetez un produit d'une marque, vous soutenez cette marque-là. Vous soutenez sa politique. Vous soutenez le fait qu'elle déforeste une partie de cette magnifique planète. Vous soutenez le fait qu'elle utilise du plastique qui se retrouve dans l'océan. Donc, je vous invite vraiment à faire de vos choix de courses, d'habitudes alimentaires, quelque chose de beaucoup plus large que juste le coût que ça représente uniquement sur le moment présent. Mais ça représente un choix beaucoup plus vaste. Ça représente le fait que vous soutenez la marque, ça représente le fait que vous soutenez l'emballage. C'est exactement voilà, c'est exactement cette façon qu'il faut voir les choses en prenant du recul. Vraiment, ok? Et si vous voulez faire des économies, bah, ayez un potager. Et si vous dites, oui, moi, j'ai pas l'espace pour faire un potager, bah, allez trouver vos potes qui se trouvent dans votre rue, dans votre village, dans votre ville, et faites un potager partagé, ok? Et si vous n'avez pas de potes, bah, faites-vous des potes, sortez de chez vous. On est quand même là pour faire du lien, d'accord? C'était le message d'aujourd'hui, les amis. Alors, je veux profiter de cette vidéo, au-delà de vous dire de la liker si vous l'aimez, de la partager si vous estimez que ce contenu pourrait accompagner, créer des déclics, résonner chez les personnes qui vous sont chères. Je vous invite vraiment, parce que là, je fais cette vidéo sur Facebook. Ensuite, je la transfère sur YouTube. Donc, si vous êtes sur YouTube, les amis, vous likez la vidéo, vous la partagez, vous vous abonnez à la chaîne, vous cliquez sur la petite cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos. Si vous êtes sur Facebook, je vais vous donner une mission. Il y a actuellement 9886 j'aime sur cette page. Ah, j'ai vraiment envie qu'on arrive à 10 000, les amis. Ça me ferait tellement plaisir qu'on arrive à 10 000 sur cette page. J'ai découvert que vous allez sur la page, vous allez sur la gauche de cette page Facebook, vous allez sur la gauche, vous verrez un onglet Communauté. Vous cliquez sur cet onglet Communauté et vous verrez qu'il est mis Inviter des amis. Donc, invitez tous vos amis à liker cette page, évidemment. Plus nombreux on est sur cette page, plus le message passe de façon exponentielle, plus moi je suis content, plus ça monte mon énergie, plus je vous fais des vidéos qualitatives. Vous voyez, tout est lié, tout le temps. D'accord? Donc je vous invite vraiment à faire ça. Vous allez dans le petit onglet Communauté à gauche de cette page Facebook et vous cliquez sur Inviter des amis et vraiment vous invitez tous vos amis à découvrir les messages qui sont partagés ici. Bon, je vous invite vraiment à le faire. Je le fais régulièrement d'inviter mes amis à liker ma page. Et donc, voilà, c'était le message du jour. Comment détecter les sucres cachés. Je vous embrasse, prenez soin de vous, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin et bougez, vraiment. N'attendez pas qu'il se passe quelque chose dans votre vie pour bougez, provoquez-le. C'est comme ça que ça se passe, réellement. D'accord? Je vous embrasse, passez un magnifique week-end. Je vous embrasse de Lisbonne, où il fait une 30aine de degrés, le temps idéal pour moi. D'accord? À bientôt, à demain.